Salut à tous, bienvenue dans les paris du CD5 by Winamax. On est samedi, il est midi, on est ensemble, on va pouvoir analyser les petites cotes qu'il y a à faire, les bons plans qu'on a à trouver en ce samedi, en ce retour des grands championnats pour la première fois dans l'année 2020. Mon plateau du jour pour essayer de faire les meilleures affaires. Dominique Bailly. Bonjour Romain, bonjour Antoine. Comment ça? Rectifier un petit peu. Ouais, tu vas essayer. Et tu restes sur une bonne lancée. C'est vrai. C'est vrai que tu as été assez performant. Ouais. Et on va le voir. Il y a des risques, qui ont été pris. On prend confiance petit à petit. Même dans les safes, la confiance fait que tu prends de plus en plus de risques, mais tu fais peut-être gagner de plus en plus de gains. On va essayer. On promet rien, on essaye. Voilà. Antoine Le Breton. Bonjour Romain, bonjour Dom. Comment ça va? Je suis très heureux de dire Antoine Le Breton. Ça arrive pas souvent, d'habitude je suis de l'autre côté. Effectivement. Et donc, effectivement, moi, la dernière fois j'avais plutôt pas mal réussi. Aussi. Je crois. Le fun n'était pas passé, mais le safe et les buteurs, c'était beaucoup mieux que la première fois où rien n'était passé. Je dois l'avouer, j'avais lancé un tiré au mobilier. Allez-y les socios. Et c'était la première fois qu'il marquait pas depuis. Il s'est rattrapé depuis. Voilà. Oui, mais c'est les fois où Antoine ne l'a pas joué. Exactement. Donc là, du coup, vu que j'ai été un peu mieux la dernière fois, là, j'ai essayé d'être vraiment safe pour continuer sur la lancée. On se souhaite, énormément. Essayer d'être réinvité un peu plus souvent. De réussir. Même si samedi midi. C'est pas facile de se lever. C'est pas évident. On a travaillé hier soir. On s'y fait. Tu vois, moi je me suis pas changé depuis hier soir. Je dis, le seul moyen, c'est que je rentre chez moi, je ne bouge pas, je me mets dans mon lit comme ça et je me relève directement pour faire l'émission. Bonjour à vous les socios qui êtes là sur le chat avec nous, qui êtes là en replay aussi pour essayer de se faire des petits sous-sous. On essaye de gagner de l'argent dans cette émission qui est sponsorisée par Winamax. Je vous rappelle, jouer comporte des risques. Vous devez jouer avec modération, avec parcimonie, que le jeu soit pas une addiction, mais soit plutôt un amusement. On essaie de faire ça, nous aussi, de parler foot et de s'amuser autour des paris pour essayer de donner un petit peu notre analyse. Pour tous ceux qui n'ont pas de compte Winamax, je vous conseille de vous en créer un. Et au moment où vous créez votre compte Winamax, lors de votre premier dépôt, vous rentrez le code promo CD5. Ça vous fera quoi? Ça fera que, en plus du premier pari qui est remboursé à hauteur de 100 € comme pour tous les clients Winamax, vous aurez 10 € de free bet qui vous seront offerts par le Club des 5 et par Winamax. Donc c'est l'occasion de peut-être de prendre des risques sur les paris que vont vous conseiller Dominique ou Antoine. On va commencer cette émission par ce qu'il y a de plus sécure, ce qu'il y a de plus safe. Normalement. C'est les paris safe. Les paris safe. Ils sont contents en régie. Moi, ça se passe bien. Vous n'entendez pas en régie, mais on a Vincent Fournier avec un petit stagiaire, Nicolas Coco, qui est venu ce matin pour essayer de lancer les jingles, etc. Et donc, ils sont très heureux quand tout marche en même temps. Donc, on espère que pour la suite de l'émission, ça marchera bien. Les paris safe du jour, on va commencer avec le tien, Dominique, qui est un pari safe en apparence, mais qui a une cote qui est quand même très intéressante. C'est 2 victoires à domicile en première ligue, Leicester et Everton. Et Everton, oui, effectivement. Alors, c'est vrai que du côté d'Everton, on peut se poser des questions parce que voilà, il y a un nouvel entraîneur qui vient d'arriver. Bon, le nouvel entraîneur, c'est Carlo Ancelotti. Oui, voilà. Maintenant, il essaye de faire du bon travail avec le matériel qu'il a, mais je pense qu'à domicile, c'est une équipe qui a besoin enfin de lancer quelque chose. Et pour moi, face à un adversaire qui est Brighton, ils ont normalement toutes les armes nécessaires pour pouvoir aller remporter ce match-là. Et le deuxième pari, c'est Leicester face à Southampton, même si cette équipe de Southampton a fait des gros coups ces dernières journées. Leicester défend sa seconde place. Il y a une équipe qui, aujourd'hui, sur cette saison, réalise de très belles performances, notamment face aux petits. Ils ont su avoir cette régularité qui leur permet aujourd'hui d'être deuxième. Donc, je pense que tous les voyants sont au vert pour aller chercher aussi cette victoire cet après-midi. Everton à domicile contre Brighton à 1,87. On peut se dire que ça peut être plutôt safe. Leicester à domicile contre Southampton. Avec le retour de Jamie Vardy. Ça fait une cote à 3,09. On se dit que 3,09 c'est risqué pour un safe, mais pourtant... J'attends de voir le fun du coup. Si le safe est à 3,09. Mais pourtant, même si c'est à 3,09, deux matchs, ça peut paraître safe ce pari-là. Oui, 2 matchs à domicile et comme il l'a bien dit Dominique, en plus je crois qu'Everton depuis le retour de Carlo Ancelotti c'est 3 victoires. Ou 2 victoires, un nul je crois. Voilà, aucun cas ils n'ont pas perdu, donc ils sont sur une bonne dynamique. Non franchement à 3,09, comme il disait, si vous avez 10 € de free bet, allez-y. Ah bah ouais, ça peut être pas mal. C'est quoi pour les free bets pour débuter? Premier pari donc de la journée, ce pari safe de Dominique à 3,09, la victoire de Leicester contre Southampton, la victoire d'Everton contre
Brighton, on va aller sur ton safe à toi, Antoine, et là c'est un peu plus mesuré dans les codes, quoique ça passe le double. Il y a une grosse perf, voilà. Ça passe le double. La victoire de Liverpool, c'est sur la pelouse de Tottenham. Là, tu vas nous dire en quoi c'est safe. Et ensuite, la Lazio qui ne perd pas dans le match contre le Napoli. C'est des affiches. Hein. Tu as choisi pour les safes, tu as choisi quand même des affiches. J'ai été sur des affiches plus champêtres, mais pour le fun, on y reviendra un peu plus tard. La Ligue 1, c'est champêtre, c'est ça que parce que spoiler alert, les fun c'est la Ligue 1. Hein, la Ligue 1 est fun. La Ligue 1, un samedi à 20h. Ah bah oui, forcément. Le fameux multiplex. Voilà. Le fameux. Et non, du coup, moi je suis parti en Italie sur un Lazio ou nul. C'est un peu la même logique que j'avais fait la dernière fois par Immobilier qui était sur une série. Là, Lazio, on a vu 9 victoires d'affilée en Serie A. Face à une équipe de Naples, c'est très compliqué cette saison, même avec le changement d'entraîneur, avec Gattuso qui est arrivé. Et pourquoi j'ai mis Lazio nul? Parce que la dernière fois, Immobilier m'avait un peu... Voilà. Au moins, t'assures avec le nul. Voilà. Le nul qui a 1,31, Lazio nul, c'est quand même déjà pas mal. Et je pense que la Lazio n'a pas autant de marge sur Naples que Liverpool peut en avoir sur Tottenham. Et Liverpool sur Tottenham, pareil, vu que c'était à Tottenham, au début je voulais mettre Liverpool ou nul, mais ça faisait une cote à 1,10. Je me suis dit non Antoine, faut pas être timide. Faut jouer la victoire de Liverpool face à une équipe des Spurs qui a enchaîné quelques contre-performances. Ils ont perdu contre Southampton. Je ne sais plus si c'était la dernière journée ou il y a quelques journées. Ils doivent faire sans Harry Kane maintenant jusqu'au mois d'avril. Jusqu'à l'avril. Et moi, je pense que c'est typiquement le genre de saison où à la fin de l'année, on dira Klopp, il ne sera rien arrivé. Même un Mourinho, on pourrait penser que c'est piégeux. Non, pour moi, Liverpool, ça passe. Liverpool à Tottenham. Je sais que dans la rédaction, quand on t'a dit le save de Antoine comprend la victoire de Liverpool à Tottenham, t'as fait quoi? Alors que toi, tu balances des saves à 3,09, voilà. mais ça t'a quand même un petit peu. Le Dom, il a encore une image de José Mourinho, voilà. il a un peu l'ombre, c'est l'ombre du Special One. Je n'enterre pas cet entraîneur et je pense qu'en plus, avec l'absence d'Harry Kane, alors je parlais tout à l'heure de mettre le bus, je ne sais pas s'il mettra le bus, mais je pense qu'il réservera quand même une surprise et qu'il ne donnera pas ce match aussi facilement à Liverpool. Et je vois bien quand même un match nul. Après, c'est vrai que Liverpool aujourd'hui, c'est une équipe, on l'a vu cette saison, même quand il joue moins bien, arrive à remporter ces matchs-là, mais face à ce Tottenham-là et face à cet entraîneur qui pour moi reste quand même un génie, ça peut être difficile. Mais je veux croire à cette victoire de Liverpool parce que je veux voir ce Liverpool invaincu aller au bout de cette saison avec le maximum de victoires. Il veut voir mon pari safe passer. Exactement, ça aussi. fait plaisir. Pour le Lazio nul, tu es aussi d'accord. Oui. Le Napoli de Gattuso qui est en difficulté, la Lazio de Simone Inzaghi. Je comprends, je sais pas, excusez-moi. D'Inzaghi, qui est en bonne forme aussi. Ils peuvent ne pas perdre contre le Napoli. Ouais, il y a toujours ce risque aussi avec Naples. On sait très bien que c'est une équipe qui peut, sur un match, te faire déjouer quelque part. Maintenant, cette équipe de la Lazio, aujourd'hui, elle marche sur l'eau clairement et je pense que sur la dynamique du moment, elle a vraiment les armes, si ce n'est pour gagner, au moins ne pas perdre ce match-là. 2,19 le save d'Antoine Le Breton. Aujourd'hui, on fait un peu plus que doubler la victoire de Liverpool sur la pelouse de Tottenham et la double chance Lazio ou nul face au Napoli. C'est tout pour les paris safe. On va passer tout de suite au fun, au champêtre, à la Ligue 1. On passe tout de suite au paris fun. Magnifique en régie, extraordinaire, c'est tellement calé. J'ai eu un peu peur parce que j'y suis pas, mais... Il y a ton successeur. Voilà. Bon, là, les paris fun, je m'en veux d'avoir douté. Les paris fun du jour, comme je disais, avant de voir les buteurs où on retournera en Angleterre et en Italie, puisqu'on rappelle qu'en Espagne, ça ne joue pas ce week-end. Il y a la Supercoupe demain, la finale de la Supercoupe entre l'Atlético et le Real Madrid. En Allemagne, il y a la trêve jusqu'à mi-septembre. Il y a la trêve hivernale. Du coup, on joue que en France, en Italie et en Angleterre. On est en France pour vos fun. On est en France. On est sur les matchs du samedi. Un soir de janvier. On est un soir de janvier, très important. Un soir de janvier. Entre deux tours de Coupe de France. Et on a 2 matchs nuls. Le premier, c'est celui entre Toulouse et Brest, dans un match qui sent la poudre. Et un match poudre aux yeux, à 6 points. Et dans ce match à 6 points, on aura un seul point de prix par les deux équipes. Le nul entre Toulouse et Brest, il est à 3,35. Oui, parce que Toulouse vient de changer d'entraîneur, parce que Toulouse est privé de son meilleur élément qui est Maxence Gradel, donc fera tout pour ne pas le perdre. La philosophie française et des clubs qui ont du mal récupérer le point si précieux, voilà, le précieux de chaque club, de Toulouse notamment, qui est en grande difficulté et qui ne prendra aucun risque face à une équipe de Brest qui à l'extérieur ne fera pas du jeu, je pense. Et
voilà, pour moi, c'est une affiche qui sent vraiment le nul à plein nez, donc pas vraiment de risque. Même si on l'espère tous pour les supporters qui seront présents au stade, malheureusement pour eux. Ça bon, après, à Toulouse, il n'y en a pas non plus des masses. Hein. Donc exactement, et en plus, on les a incités à ne pas venir, on pouvait les rembourser, ce qu'a dit le président il y a quelques semaines. Donc voilà, pour le spectacle et pour le football, on repassera. Donc je pense à un match nul. J'avais écouté des supporters toulousains qui disaient que, alors oui, ils avaient accepté de rembourser la deuxième partie de saison, mais que le prix du remboursement était équivalent à peu près au prix des affiches face au PSG, face aux gros qui pourraient venir au stadium, et du coup ça serait compensé comme ça, donc qui se pourrait se faire avoir aussi un peu là-dessus. Oui, voilà. Un billet pour aller voir Toulouse-Paris. Le nul de Brest-Toulouse, tu le sens pas, le truc à 3,35 là comme ça? Honnêtement, vu comment joue Toulouse ces derniers temps, même le changement d'entraîneur, j'ai envie d'attendre un match. Parce qu'en plus, histoire de voir s'il il ne prend pas l'électrochoc, alors qu'il ne fera peut-être pas gagner le stade toulousain. Mais Brest, le TFC. Ça peut ressembler à du rugby parfois. Voilà. Parce que mais au moins. Il reste quand même sur une défaite 1-0 face à Saint-Privé-Saint-Hilaire en Coupe de France. Ouais, et Brest, en fait, c'est une équipe qui est assez joueuse. C'est une équipe qui est sur un match, ils peuvent mettre 5-0 à Strasbourg. Bon, c'était chez eux. Mais on ne va pas me faire croire que Toulouse à domicile, c'est imprenable. D'accord. Du coup, peut-être le terrain va jouer aussi. Mais on répète, c'est la Ligue 1. Samedi soir, multiplex. Tu disais, on a vu hier le match entre Rennes et Marseille avec le terrain un peu compliqué au Horizon Park. C'est vrai qu'il peut y avoir des terrains. Voilà, il y a eu des intempéries dans le sud pendant l'hiver. Il peut y avoir un terrain un peu difficile. Un peu bourbier. Un peu bourbier, c'est bon. Oui, t'as raison. S'il y a un sort pour mettre un match nul, c'est bien le samedi. Le match nul aussi c'est le tien, dans le derby de l'Est. Exactement. Alors derby de l'Est, c'est pas un Metz-Nancy, mais c'est un derby du Grand Est. Du Grand Est, exactement. Metz-Strasbourg, le nul à 2,90. Il est en dessous de 3, ça veut dire que véritablement, on sent qu'il peut y avoir un nul. Ah oui, mais ça peut aller dans tous les sens. Mais j'ai regardé du coup les derniers résultats. S'il reste sur 2 nuls, le match aller c'était aussi un but partout entre les deux équipes. Moi au début, ce match-là, je l'avais pris parce que je voulais mettre les deux équipes marques. Je me suis dit, il y a Diallo, il y a Ajorc des deux côtés. On est quand même sur des équipes qui se tiennent assez souvent depuis que Strasbourg est revenu en Ligue 1. Non, même depuis que Metz est revenu en Ligue 1. Parce qu'ils sont arrivés après. Oui, c'est vrai. Excusez-moi. Et du coup, je voulais mettre ça plus sur un autre match. On m'a dit, on combine pas. Et en plus, j'ai mis les deux équipes marques. C'est parce que tu voulais mettre des fun, combiner des fun pour que ça fasse. Exactement. En fait, tu voulais faire un save de Dominique, en gros. Exactement. Et en plus, j'ai mis ça en fun parce que c'était samedi soir. Ouais. Parce que le 0-0 entre Metz et Strasbourg, on peut le sentir aussi. On peut le sentir. Donc, mais en tout cas, s'il y avait but d'Ajorc et but de Diallo ou le 0-0 Bourbier, dans les deux cas, il y avait match nul. Voilà, donc moi je vois un match nul entre ces deux équipes qui ne sont pas très éloignées l'une de l'autre, qui ont chacun leur buteur phare. Et Strasbourg, même s'ils ont été capables de faire des résultats cette saison à l'extérieur, ça a été à chaque fois très ric-rac. On sait que la dynamique de Strasbourg domicile-extérieur, c'est l'une des plus, ça se retourne très facilement en Ligue 1. D'accord, donc voilà le petit nul. Même logique aussi, les terrains Bourbier qui peuvent. C'est comme Toulouse-Brest, mettez-vous l'alerte et regardez un match. Fun, ce n'est que le nom. N'attendez pas du fun dans le jeu sur ces deux rencontres. Écoute, s'il y a des gens qui ont autre chose à faire de leur samedi soir et qui veulent regarder le multi-Ligue 1, on peut. Oui, bien sûr. Bien évidemment, on les incite à regarder. Maintenant, il faut s'accrocher, quoi. Voilà. Il y a un ami à Montpellier, il y a le choix. Il y a du choix. Il y a du bonheur partout. Pour dormir, il y a du choix. Il y a du bonheur partout. Mettez 5 nuls si vous voulez. Il y a des gens qui le mettent en Ligue 2. Oui, moi, ça peut fonctionner. Des gens, c'est moi. Je mets un combiné de 5 nuls en Ligue 2, souvent, ça m'arrive. Ouais. J'ai failli gagner une fois. Mais bon, voilà. Parce que ça donne 5 nuls, vous imaginez bien, ça donne des cotes à 3 à chaque fois. Si vous voulez être vraiment fun, combinez le fun de Dominique et le mien. Par contre, là, ça peut être pas mal. Là, ça peut être pas mal. Ça se tient. 3,25 et 2,90, ça peut être pas mal. On va passer au buteur. On va commencer avec toi Dominique. Tammy Abraham pour Chelsea. Tammy Abraham, Chelsea qui joue à domicile, qui reçoit Burnley. Tammy Abraham est à 1,60, c'est presque un safe. Oui, c'est presque un safe. Ouais. Même si sur ses dernières rencontres, il est un peu plus en difficulté, mais je me rappelle de son but, notamment face à Arsenal, où il avait encore fait preuve d'abnégation, il n'avait rien lâché jusqu'au bout. Donc c'est aujourd'hui le joueur capable de faire changer la donne au cours d'un match du côté de Chelsea. C'est vraiment leur leader offensif, même s'il est encore très jeune. Mais je pense clairement, face à un adversaire largement à la portée de Chelsea, il sera capable d'inscrire son 13e but de la saison en championnat.
Tammy Abraham qui a 1,60, Chelsea à domicile, ça peut être le bon plan. Toi, tu es parti en Italie. En Angleterre aussi. Oui, mais je te garde l'Angleterre pour après. Tu es parti en Italie. Il y a une base en Italie. Alors, en début d'année. Ne donne pas l'expression, s'il te plaît. Non, j'ai dit une base. J'ai pas dit une base comme frère, j'ai dit une base. Tu l'as dit. Il y avait en début de saison, on pouvait mettre Lukaku ou Lautaro parce que c'était encore bien coté. Maintenant, c'est pas bien coté du tout parce que ils ont trop marqué. Du coup, Lukaku tout seul. Lukaku tout seul et Lukaku qui est assez bien coté, 1,90 il me semble. 1,90. 1,90, Lukaku qui en plus, là, il y a la rumeur du retour, de l'arrivée d'Olivier Giroud à l'Inter. Ça peut lui faire peur. Hein. Exactement, exactement. Et face à une équipe de l'Atalanta où je voyais les deux équipes marquées parce qu'on est la meilleure attaque et la troisième meilleure attaque de Serie A. Moi, je vois beaucoup de buts dans ce match. L'Atalanta qui a autant la meilleure attaque de la Serie A qu'une défense qui encaisse. Je crois que c'est 25 buts cette saison. Donc moi, Lukaku qui reste, il a marqué un doublé lors de la dernière journée. Je ne sais plus qui a battu l'Inter. Naples, ils ont battu Naples. C'était Naples. C'était Naples. Je crois en plus le match d'avant, il est encore là. Lukaku, pour moi, c'est une valeur sûre. Donc à 1,90, je trouve qu'une valeur sûre. C'est vrai que c'est plutôt pas mal. C'est intéressant. De Lukaku. Dans un match, je vous donne il va y avoir des buts. Les autres buteurs possibles. Lautaro Martinez est à 2,25. Et puis côté Atalanta, on a Luis Muriel qui est à 2,60. Ilicic à 2,75. Et j'essaie de voir. Papou Gomez est à 3,25. Et il y a Zapata qui est de retour. Peut-être de retour, il est à 2,50. Il est rentré en jeu lors de la dernière rencontre. Peut-être qu'il sera titulaire. Lautaro, elle est quand même bonne à prendre, sa cote. 2,25 pour Lautaro. Je vous donne la double chance classique qu'on avait, la double chance buteur, Lautaro Martinez ou Romelu Lukaku, c'est à 1,35. Et je pense que sur ce match, c'est le bon match pour parier sur un buteur. Entre Gomez, Ilicic, Luis Muriel, Lautaro et Lukaku, il y a de quoi normalement, faire. C'est assez serein. En Ligue 1, dans le match de 17h, Bordeaux-Lyon, tout à l'heure au Matmut Atlantique. Moussa Dembélé est le seul élément offensif de l'OL qui persiste à ne pas vouloir se blesser. Et du coup, Moussa Dembélé buteur, il est à 2,25. 2,25, c'est une belle cote pour Moussa Dembélé. C'est une belle cote, surtout sur la forme du moment et sur les matchs de coupe. Alors, ils ont gagné 7-0, je crois, c'était en Coupe de France. Et ensuite, en Coupe de Ligue, il a marqué aussi. Donc, il reste sur 3 buts sur les 2 derniers matchs. Donc, c'est un joueur qui retrouve un petit peu aussi son efficacité, puisque sur la fin de championnat, enfin fin d'année 2019, c'est un peu plus compliqué pour lui. Mais voilà, je pense clairement que c'est aujourd'hui l'élément indispensable en l'absence de Depay, et il pourra aussi assurer et assumer ce rôle-là face à Bordeaux, même si la défense bordelaise va lui donner du travail. Moi, je pense que il peut tirer son épingle du jeu dans cette partie. Moussa Dembélé, ça peut être pas mal à 2,25. S'il y en a un à trouver dans ce match-là. À Lyon. C'est effectivement. Même à Bordeaux, je trouver. Oui, exactement. Moi, je voulais pour le fun, comme on dit, mettre Rémi Oudin, mais c'était pas encore apparu, ou en tout cas, je l'ai pas encore trouvé sur Winamax. Faudrait revoir. Peut-être que j'ai mal fouillé. Je pense qu'aux abords du match, un peu avant le coup d'envoi, ils le mettront en place. Effectivement, je pense que Dembélé, c'est intéressant. Après, on sait que Lyon à Bordeaux, ça peut être assez compliqué. L'équipe de Paulo Sousa cette saison est très difficile à bouger, avec une défense chère à Samuel Vassin, à Pablo Koscielny, et mes chers, j'ai failli dire Koundé à la place de Koscielny, ça lui aurait fait plaisir. Mais non, vu avec les absences de Memphis et Renan Adelaide encore du côté lyonnais, la bonne pioche du côté des hommes de Rudy Garcia, c'est bien Moussa Dembélé. Moussa Dembélé qui est à 2,25, Lukaku qui est à 1,90. 2,25, oui, en fait, 2,25, j'avais pas capté. C'est pas mal, hein. Très bien. C'est plutôt pas mal. Parce qu'on les voit pas marquer, surtout, je pense. On va terminer, avec tout à l'heure. Donc tu proposais dans ton safe, Dominique, tu proposais Leicester qui jouait à domicile et qui pouvait gagner. Et toi, tu proposes forcément Jamie Vardy. Alors, permets-moi de penser. Permets-moi de penser que ça va faire le jurisprudence immobilier. Que tu mises sur Jamie Vardy parce que tu l'as dans mon petit gazon. Permets-toi ce que tu veux. Permets-toi ce que tu veux. Jamie Vardy à 1,60, mine de rien, à domicile à 1,60. Il avait raté quelques matchs, il est revenu. Ça fait 3 matchs qu'il n'est pas là, donc deux matchs parce qu'il a attendu un heureux événement. Et le troisième, il a été papa. Et le troisième, parce qu'il avait eu un problème au mollet. Mais là, effectivement, Leicester a besoin de lui parce qu'il y a eu match nul. Oui, c'était match nul en championnat face à Aston Villa. Ils ont eu un petit arrêt sur leur série. Et Dominique l'a bien dit, Leicester cette année a quand même, malgré tout, réussi à gérer ces petites rencontres. Je ne rappellerai pas le score du match aller où il y a eu 9-0 pour Leicester, ça a été une démonstration. Je pense que c'est le bon match
pour le retour de Jamie Vardy et je le vois en fait. Je l'ai dit à Dom, je l'ai dit à Vincent Fournier, le geste. Il veut célébrer. Voilà. Il veut célébrer. Voilà. Comme Dom célèbre le lundi quand il joue avec exactement. Mais je l'ai fait 0 fois parce que je n'ai pas marqué. Donc, du poste d'ailleurs, je sais même pas. Je joue en défense. Ah, tu joues en défense Très bon. Ah ouais, mais il faut monter sur corner, essayer de... J'ai mis quelques buts sur corner. Ah ouais. Il fut un temps. Il fut un temps. Ça nous est tous arrivé. Mais je ne l'ai pas encore célébré. Ça arrivera. Jusqu'à ses 18 ans, on a le temps. Jamie Vardy. Jamie Vardy, et j'espère que ça va pas faire comme Immobilier. Oui. On l'espère aussi, parce que j'espère qu'il marquera pour gagner la toi aussi. Voilà. Jamie Vardy à 1,60 donc contre Southampton pour la revanche. La revanche du Leicester. Du Southampton-Leicester, c'était le 9-0. On peut appeler ça une revanche. Ah bah, il faudrait que Southampton en mette 9, mais bon, ça serait un peu... Une victoire, il serait content même à nul. Oui, bah, on serait pas content pour ton save quand même. Ouais, je ne leur souhaite pas. Voilà pour les paris du jour, les socios. On vous a proposé de l'Angleterre, de l'Italie, de la France. Ouais. On va vous rappeler que jouer comporte des risques, qu'il faut jouer avec modération. C'est comme pour tout, il faut le faire doucement, tranquillement, en s'amusant avec des potes, mais pas que ça devienne une addiction et qu'il faille absolument mettre des mises et des mises dessus. Pour tous ceux qui n'ont pas de compte Winamax, on vous rappelle encore une fois, vous pouvez vous en créer un. Une fois que vous avez créé votre compte, vous faites votre premier dépôt. Et au moment de votre premier dépôt, mettez le code promo CD5. C'est uniquement lors du premier dépôt. Comme ça, vous avez en plus de votre premier pari qui est remboursé à hauteur de 100 €, vous avez en plus 10 € de free bet qui vous sont offerts par le Club des 5 et par Winamax. Merci Antoine. Mais de rien. Merci à toi. Dominique. Merci Romain. Merci à vous les socios d'avoir été avec nous. Les prochains rendez-vous du Club des 5, c'est ce soir, débrief autour de Samuel Vassin. Je pense que ça parlera de Bordeaux-Lyon. Oui, ou de la victoire 9-0 de Southampton. Je pense que ça parlera de Bordeaux-Lyon parce que Sam veut parler de Bordeaux. À part s'il y a des fêtes peut-être. Il mettra ça de côté, non? Oui, un peu de censure. Encore. Il aime bien être pas bien. Donc il aime bien parler des. Même quand ça marche pas, il aime bien en parler. Tu vois. Le petit débat sur Rémi Houdin. Dans le grand bain. Merci à vous les socios d'avoir été avec nous. On vous laisse, les matchs ils vont bientôt démarrer. Et puis on se donne rendez-vous ce soir dans le Club des 5. J'aimerais remercier aussi Vincent Fournier qui a préparé l'émission et qui l'a réalisé. Passez une très très bonne journée, de bons matchs et puis on se donne rendez-vous ce soir dans le Club des 5. Ciao tout le monde. Ciao, salut. Ciao.